Bonjour à tous, bonjour à toutes. Florence Waterloo, énergéticienne, sonothérapeute et médium chez Terre de Reiki à Dour en Belgique. Bienvenue sur ma chaîne. Merci à tous ceux qui me regardent, qui suivent mes vidéos. Merci aux nouveaux abonnés et merci aux abonnés qui me suivent depuis le début. Ça fait plaisir. J'ai eu plein de retours positifs sur ces vidéos, donc ça fait vraiment, ça encourage. C'est chouette. Merci pour tout ça. J'ai même reçu des idées de sujets, donc c'est bien. Merci pour les suggestions et je compte bien les développer, ça c'est clair. Aujourd'hui, je voulais aborder un sujet qui concerne les demandes à l'univers, donc les demandes qu'on peut émettre à l'univers et comment l'univers y répond. Alors, je vais simplement commencer par vous raconter une histoire, une anecdote, une histoire vraie, qui m'a été racontée par une dame, son propre vécu. J'étais en formation avec elle dans un groupe et elle a commencé à raconter son histoire et c'était vraiment très sympa. Donc j'ai trouvé ça pour avoir une idée de comment l'univers répond. Donc c'est une dame qui se retrouve à la soixantaine, elle a passé 20 ans divorcée, donc seule à s'occuper de ses enfants qui sont tous partis à l'université, qui ont tous maintenant chacun leur maison, qui sont indépendants, etc. Donc elle se retrouve seule dans sa grande maison et elle se dit qu'elle aimerait bien rencontrer quelqu'un. Elle en parle à une de ses amies qui lui suggère de faire une demande à l'univers. Donc bon, elle dit pourquoi pas, elle dit j'ai pas trop envie des clubs de rencontres, etc. Donc je vais envisager la chose. Elle n'avait rien à perdre de toute façon, donc elle écrit à l'univers, elle prend un petit cahier, elle a de quoi écrire, elle commence à noter. Et donc, cher univers, voilà, j'aimerais rencontrer quelqu'un qui soit. Elle commence par le physique, elle dit ni trop grand, ni trop petit, enfin une taille moyenne, corpulence normale, voilà, rien de spécial. Elle ne demande pas quelque chose de spécifique niveau physique, qui soit bien, quoi, c'est tout. Et puis, elle dit j'aimerais qu'il ait plus ou moins mon âge, qu'on ait des passions en commun ou des choses en commun. Elle dit bah, voilà, j'aimerais qu'il aime marcher, qu'il aime lire, les choses simples, qu'il aime voyager, parce que j'aimerais bien reprendre mes voyages et tout ça. Donc elle dit qu'il aime voyager, euh, voilà, qu'il prenne soin de sa santé. Pas un grand sportif, mais voilà, pas non plus rien faire, ni. Donc elle aimait plein de petites choses comme ça. Elle demande aussi que la situation, par exemple, s'il a des enfants, ben, que les enfants soient aussi indépendants pour se laisser un maximum de liberté. Elle demande que ce soit quelqu'un de manuel qui aime, voilà, qui sache un petit peu travailler de ses mains, parce qu'elle dit, ben, voilà, j'ai une grande maison, quelquefois je m'en sors pas à faire une chose ou l'autre, j'aimerais bien un petit peu d'aide, et c'est pas évident d'être seule. Donc, bon. Et bref, elle aimait ça. Et à la fin de sa demande, elle dit, ben, et tant qu'à faire, eh bien qu'il soit riche. Et elle signe, voilà, gratitude, merci, elle signe son prénom, et puis elle ferme le cahier, elle range son cahier dans un coin, et elle le laisse là, elle oublie qu'il est là, elle oublie cette demande, limite, les mois passent. Et donc elle n'était pas dans l'attente, c'est ça qui est important aussi, elle dit, bon voilà, je rencontre quelqu'un, je rencontre personne, tant pis, je verrai bien, quoi. Et elle, quelques mois plus tard, elle rencontre quelqu'un. Et cette personne, ça lui semble étrange, mais correspond quand même en tout point à ce qu'elle a demandé. Donc elle va rechercher cette demande à l'univers à laquelle elle repense. Elle ouvre son cahier, elle vérifie. Elle fait, bah ouais, en fait, il y a tout ce que j'ai demandé. Une seule exception près, c'est qu'en fait, le monsieur n'est pas riche. Et donc il est bien corpulence normale, ni trop grand ni trop petit, prend soin de sa santé, ni fumeur ni buveur, etc. Bien, tranquillement. Et alors il aime lire, il aime les voyages, c'est quelqu'un qui est ouvrier, donc il est manuel. Il correspondait vraiment en tout point, mais voilà, pas riche. Et elle dit, en fait, elle apprend à le connaître, et en fait, riche, c'est le nom de famille du monsieur. Ce qu'il faut savoir quand on émet des demandes à l'univers, c'est qu'il faut que ces demandes soient faites avec le cœur et l'âme. Et donc, si nos demandes ne correspondent pas vraiment à ce qu'on recherche,
l'univers va un petit peu, quelque part, pas se moquer de nous, mais trouver le moyen de contourner. Genre, on lui a trouvé la personne idéale, mais il n'est pas riche, parce que c'est pas ce dont elle a envie vraiment. Et c'était juste un plus, quoi. Mais le monsieur s'appelle riche. Donc c'est ça qui était super marrant. Et, euh, et voilà, donc un petit peu l'histoire de comment l'univers peut répondre à nos demandes, et quelquefois au moment où on s'y attend le moins, parce qu'elle ne s'y attendait plus du tout, elle n'attendait pas, elle était vraiment comme ça, elle se dit peut-être que je rencontrerai quelqu'un, mais elle n'était pas vraiment dans l'attente. Et voilà, c'est comme ça que ça se passe la plupart du temps. Alors pour les demandes à l'univers, il faut savoir plusieurs choses, c'est qu'il faut faire des demandes comme si on vivait déjà les choses. Donc c'est important quand on émet les demandes, de parler déjà à l'indicatif présent. Alors pour avoir testé, l'impératif peut fonctionner. Parce que ça m'est arrivé de lancer quelque chose en l'air, genre comme ça, dans le verbal, on va dire, en disant oh, tant qu'à faire, moi j'aimerais, enfin non, je veux ça, quoi, ou envoyez-moi ça. C'est plutôt ça, j'ai fait envoyez-moi ça. Et en fait, ça a fonctionné. Donc ça me fait rire un peu parce que je ne m'attendais pas du tout à ce que ça fonctionne. Mais si ça fonctionne, bon, n'utilisez pas comme principal langage, mais voilà, ça peut fonctionner aussi. Mais notez donc indicatif présent. Toujours des phrases positives, donc jamais de négation. Parce que le négatif va attirer le négatif. Donc si vous mettez des phrases négatives, ça va... voilà. Ne mettez pas ce que vous ne voulez pas. Mettez ce que vous voulez. C'est ça qui est important. Donc réfléchissez bien avant vos demandes, avant de les mettre, que ce soit sur papier ou de les émettre dans l'air, mais tout est important. Tout a une énergie. Donc que ce soit en parole, que ce soit sur papier, tout a une énergie. Si vous les faites sur papier, structurez-les bien. Donnez des détails, mais laissez quand même une marge à l'univers, parce que bon, voilà, on ne peut pas vous trouver quelque chose d'absolument dans le cadre. Ça peut arriver, euh, ça peut vraiment arriver, donc soyez pas surpris. Mais je parle par expérience, donc voilà, les demandes à l'univers peuvent être assez drôles à ce niveau-là. Vous pouvez les émettre soit sous forme de lettres, que n'oubliez pas de remercier aussi. Remercier pour ce que vous avez déjà. Ça, c'est super important. Donc, si vous vous sentez déjà très heureux, vous avez déjà certaines choses qui vous conviennent très bien, remercier pour ça, c'est important. Parce que la gratitude est une énergie très positive qui est envoyée à l'univers. Et je pense qu'après, on a des retours aussi positifs à ce niveau-là. Qu'est-ce que j'allais encore dire? Vous pouvez aussi faire des tableaux de visualisation. Alors, je ne sais plus trop si c'est à la nouvelle lune ou à la pleine lune, mais je sais que, voilà, une fois par mois, vous pouvez faire un tableau de visualisation. Il faudrait que je vérifie les infos. Je le mettrai dans ma prochaine vidéo, je pense, parce que je vais faire je pense, des vidéos sur les rituels de nouvelle lune et de pleine lune. Euh, donc, mettez bien sur votre tableau de visualisation. Vous pouvez faire soit un tableau de manière informatique, qui va être à ce moment-là plus structuré, avec des colonnes. Voilà, vous pouvez mettre des photos ou simplement émettez comme si vous viviez déjà les choses. Donc, par exemple, si vous demandez, moi j'ai fait un tableau de visualisation en forme d'un espèce de graphique. J'ai mis un rond au milieu avec moi. Et puis autour, j'ai mis les domaines pour lesquels je demandais des choses. Genre, j'ai demandé pour la santé, je suis en guérison, enfin, je suis complètement guérie, je suis en pleine santé de tous mes problèmes, etc. Tout va bien. On pouvait demander aussi pour le travail. Voilà, j'ai un travail épanouissant, etc. Enfin, vous pouvez vraiment demander toutes sortes de choses, mais comme si vous les viviez déjà. C'est très très important de structurer comme ça parce que ça va émettre vraiment une belle énergie à ce niveau-là. Et surtout, pensez ce que vous demandez. Parce que l'univers, il entend vos pensées aussi. Et sachez que si vous pensez de manière négative, vous allez seulement attirer le négatif. Donc essayez de transformer vos pensées pour être un maximum dans l'attitude positive. Et même quelquefois quand vous n'allez vraiment pas bien, ou je sais qu'il y a des gens qui vivent des situations qui ne sont pas du tout géniales pour le moment, loin du compte, mais sachez qu'il y a toujours quelque chose qui est bien. Voilà, vous avez peut-être des problèmes d'argent, mais de toute façon, vous êtes en bonne santé. Remerciez pour ça.
Vous savez, le fait de vous lever le matin et d'être en vie, tout le monde n'a pas, n'a pas cette chance, comme je dis, tous les jours. Donc, il y a plein de gens voilà, qui ont d'autres problèmes. Et donc, essayez un petit peu de relativiser autant que possible ce que vous vivez. Et bah, essayez de vous en remettre à l'univers parce qu'ils sont là, on n'est pas tout seul, on veut dire, on est accompagné, on est guidé tous les jours. Et c'est très très important de les remercier, de les respecter parce que, à l'air de rien, vous savez ce que vous vivez, que ce soit une mauvaise expérience ou une bonne expérience, ça reste une expérience. C'est que vous avez quelque chose à en apprendre. Et ça, c'est très important aussi. Donc, voilà. Et quand vous avez émis votre demande à l'univers, surtout, remerciez et lâchez prise. C'est le plus compliqué à faire. N'ayez pas d'attente. Ne soyez pas dans l'attente par rapport à cette demande. Faites-le et puis limite oubliez que c'est là. Et c'est comme ça que ça va arriver. Parce que plus vous êtes dans l'attente, plus vous allez attendre en fait. Et voilà, il faut vraiment essayer d'être dans le lâcher-prise. C'est le plus compliqué. Soyez patient. Parce que ça ne va pas arriver du jour au lendemain. Donc vos demandes peuvent prendre quelques jours, quelques semaines, quelques mois, quelques années. C'est comme ça. Mais ça va arriver. Sachez-le parce que ça fonctionne. Voilà. Bon, je pense que j'ai un petit peu fait le tour de la question aujourd'hui, mais n'hésitez pas s'il vous reste des questions par rapport à ces demandes. Donc n'oubliez pas que chaque énergie émise, que ce soit par écrit ou en verbal de manière orale, c'est très important que ça reste positif parce que ça va vous revenir de manière positive, sachez-le. Voilà, mais n'hésitez pas, je vous dis, à laisser des commentaires si vous avez d'autres questions par rapport à ça, je vous répondrai avec grand plaisir. Vous pouvez aussi me contacter, donc mes coordonnées sont sur mon site internet, il y a plein de choses, j'ai mis ma page Facebook, ma page Instagram en dessous de la vidéo. Et je vous laisse pour aujourd'hui et je vous fais des bisous, à très bientôt, au revoir.